Le Centre de neurophotonique est une initiative majeure de l'Université Laval à Québec, à l'interface entre le Centre d'optique photonique et laser et l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Le Centre de neurophotonique se consacre au développement de nouveaux systèmes de microscopie et de nouveaux outils à base de fibres optiques qui permettent de mieux étudier ce qui se passe à l'intérieur du cerveau et de mieux traiter le cerveau malade. Le laboratoire d'Yves de Coninck se concentre sur l'état du cerveau dans des conditions de douleur chronique. Il y a certains groupes de cellules nerveuses qui ont comme charge d'interpréter le signal douloureux. Et ce qui arrive dans les conditions de douleur chronique, souvent, c'est qu'un signal qui normalement ne devrait pas activer ces cellules nerveuses-là se trouve à les activer. Quand on a un accident ou quand on a une amputation ou certaines maladies comme un diabète, il y a des modifications qui se passent dans notre moelle épinière et dans notre cerveau qui font que le cerveau va interpréter de façon anormale le signal sensoriel. Quand je touche la main, par exemple, juste un léger toucher peut déclencher une douleur atroce. Alors l'enjeu, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va de travers dans le cerveau, comment est-ce que le circuit nerveux fonctionne de façon anormale et interprète de façon anormale le signal. Pour effectuer ce genre de travail, il leur faut une modalité d'imagerie très précise, à haute résolution, qui permet d'enregistrer le signal électrique des cellules nerveuses qui sont responsables du traitement de l'information douloureuse. L'équipe du chercheur a donc développé une microsonde optique, un outil novateur à base de fibres optiques et de laser qui peut descendre en profondeur dans le cerveau et livrer de la lumière sur les cellules nerveuses voulues pour en observer le comportement. Alors c'est ça qui caractérise vraiment l'activité au sein du Centre de neurophotonique. C'est vraiment qu'on se concentre sur le développement de nouvelles technologies. Comme la microscopie optique est non invasive, ne tue pas la cellule, ce qu'on veut, c'est être capable de s'en servir dans la cellule vivante, mais voir le plus petit possible. Et c'est pour ça qu'on développe ici des microscopes qu'on appelle de super résolution ou hyper résolution, qui vont battre les limites normales de la lumière. Cette technologie permet aux chercheurs de comparer le comportement des cellules nerveuses d'un cerveau normal avec celui d'un cerveau malade. Cette information leur servira dans leur recherche des traitements. On a tout un programme qu'on a développé basé sur l'utilisation de ces films-là pour la découverte du médicament. On descend avec la microsonde, on peut enregistrer, mesurer comment se comporte cette cellule-là, identifier le comportement anormal dans le cerveau malade, et aussi voir comment la cellule réagit à un médicament. Et ça, c'est important de pouvoir le faire à l'intérieur du cerveau intact. Parce que beaucoup de développement de médicaments et de validation de médicaments se fait à partir de tissus isolés, de cellules isolées. Mais à un moment donné, pour vraiment valider le médicament et vraiment savoir si ça fonctionne, il faut aller mesurer son action sur les cellules nerveuses qu'on pense être au cœur de ce qui va mal, et voir comment est-ce qu'ils réagissent dans le cerveau intact. Ce qu'on peut envisager à plus long terme aussi, c'est carrément utiliser la lumière pour traiter. En modifiant certaines cellules nerveuses, on peut faire en sorte qu'elles vont répondre à la lumière et qu'on va être capable de contrôler leur activité avec la lumière. Et là, on envisage avec ça avoir des traitements qui sont beaucoup plus spécifiques, donc avec beaucoup moins d'effets secondaires et beaucoup plus adaptés à la problématique.